Ouais, on s'est quand même bien lâché durant cette saison, et ça pour notre plus grand bonheur. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série que j'aime beaucoup. La saison 3 de The Boys est enfin terminée. On va pouvoir en parler. On retrouve bien sûr tout ce qui fait le sel du show, des super-héros très trash, utilisés d'un point de vue politique, qui servent à faire le mal parfois et faire aussi de la publicité, comme pour NordVPN. NordVPN est un VPN, un réseau privé virtuel qui a été testé pour être le plus rapide du marché. Il permet de sécuriser vos données dans plus de 5100 serveurs à travers 60 pays et servira à faire croire à votre téléphone portable ou à votre ordinateur que vous êtes situé autre part dans le monde. Ce qui va vous permettre entre autres de débloquer et d'accéder à du contenu qui n'est pas forcément accessible chez nous. Vous concernant très probablement, ça pourrait être utile pour avoir accès au catalogue Netflix, Amazon Prime, Disney+, US par exemple, parce que oui, vous le savez, en France, la chronologie des médias existe. On a donc pas mal de contenus récents qui mettent du temps à être disponibles sur nos plateformes en France, sur nos télévisions, nos ordinateurs, nos tablettes, etc. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Avec NordVPN, vous pourrez y avoir accès de manière totalement privée et cela de manière sécurisée en protégeant vos données. Et en plus, ils sont gentils. Chez NordVPN, on vous propose des réductions dans un temps limité. C'est bien entendu satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours, vous n'avez aucun risque d'essayer par vous-même. Le lien spécialement dédié à la chaîne est disponible en description, n'hésitez pas encore une fois à découvrir NordVPN. I show people the real me. I mean, they fucking love me. Alors on y vient, cette saison 3 de The Boys, qu'est-ce que ça donne? Vous le savez, je suis quand même assez fan des deux premières saisons. La première c'était totalement dingue de tomber dans ce délire qui allait totalement à contre-courant de ce que nous proposait le MCU par exemple. On se moquait même de toutes les marveleries, tout ce qui sortait au cinéma au niveau des super-héros. La saison 2 c'était toujours aussi cool, sans l'effet de surprise certes, mais j'attendais à fond ces nouveaux épisodes, et ce ne sera pas une surprise parce que c'était toujours aussi bien. J'ai peut-être même une préférence pour la saison 3 par rapport à la deuxième. Déjà dans un premier temps, bon, ça c'est moi, c'est mes tocs, mais je suis toujours assez étonné de voir ces épisodes qui durent tous, mais vraiment autour d'une heure. Il n'y en a pas qui durent 47 minutes, d'autres 53, d'autres 1 heure, d'autres 1 heure 10. Non, ils font tous quasiment 1 heure. On sera pas étonné, c'est toujours aussi trash, ça parle toujours aussi mal, on voit des culs absolument partout, peut-être plus que d'habitude. On a même des épisodes avec un petit message d'avertissement au début notamment de l'épisode 6, le fameux Hérogasme, cet épisode qu'on nous tease depuis déjà 1 an. On va y revenir plus en détail, mais c'était un très bon épisode. Clairement, je pense, le meilleur. Par contre, au niveau de l'Hérogasme, précisément, ils sont restés, je trouve, quand même assez gentils. Je m'attendais à ce que ce soit encore plus trash, c'est peut-être mon esprit pervers qui parle, mais bon, finalement, ça a été. On a des personnages qui vont prendre encore plus de place, d'autres qui restent en retrait, certains un petit peu trop. Maeve, durant la première partie de la saison, on la voit quand même très peu. On a l'introduction d'un nouveau super personnage, le petit soldat, une sorte de Captain America bien violente de même. C'est Jensen Ackles qui a le rôle. De manière étonnante, ça a été une giga annonce le fait qu'il rejoigne le show. J'ai vu les 2 premiers épisodes au Grand Rex, j'ai eu la chance de les voir au cinéma, et donc de voir la foule réagir face aux images, mais aussi aux acteurs qui étaient présents, et Jensen Ackles, à l'applaudimètre, et bah c'était plutôt pas mal. D'ailleurs j'en parle de plus en plus, j'ai l'impression, mais oui, encore une fois, certaines séries méritent des diffusions en salle. Stranger Things, saison 4, au niveau de l'image, de la musique, ça le méritait, mais largement. Ces 2 premiers épisodes de la saison 3 de The Boys que j'ai vu en salle, pareil, pour voir la réaction des gens, l'introduction, le début de l'épisode 1 avec le petit personnage qui va se rétrécir et on va dire Beat. Imaginez-vous découvrir ces images en salle, imaginez la barre de rire et ça faisait vraiment kiffer. Sinon avant de passer en partie spoilers, encore quelques mots. En termes de rythme, c'est une saison qui a été assez plaisante, et ça durant tout le long. Le protecteur est toujours aussi incroyable, les clins d'œil à ce qu'il se passe de ouf dans notre monde au niveau du cinéma super-héroïque sont amusants, du style les références aux releases The Snyder Cut, c'est politique, raciste, ouais, dynamique. On a peut-être 3 super épisodes au départ, je rappelle que les 3 premiers ont été diffusés d'entrée comme la saison 2, ça donnait déjà le ton et c'était très bon. Les épisodes 4 et 5 sont peut-être un poil plus calmes, et les épisodes 6, 7, 8, on était sur du très lourd, donc bon, assurément, si vous aimez The Boys, j'imagine que vous allez ou que vous avez passé un super moment, en tout cas, c'était clairement mon cas. Christ, Soldier Boy. Oh shit!
Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur certains passages marquants et sur les personnages. C'est parti, on spoil. We're all we've got. It's up to us. I think I have something. Alors déjà, c'est vrai que c'était une saison assez dingue. D'entrée, le caméo de Charlize Theron, ce qui est assez dingue aussi, parce que là aussi, on est en phase avec ce qu'il se passe dans notre monde réel. Charlize Theron rejoint le MCU, on l'a vu en scène post-générique de Doctor Strange 2. J'ai adoré vraiment cette guerre en interne qu'on va avoir entre l'Homelander et Stella, c'est peut-être ce que j'ai préféré de toute la saison. Cette grosse pression du protecteur qui n'accepte pas de voir Stella devenir co-capitaine. Il est tellement horrible, c'est absolument dingue. L'épisode où c'est son anniversaire et il faut que tout le monde lui souhaite du coup son anniversaire pour satisfaire son ego, le mec est taré. Il nous fait de ses têtes à chaque fois au niveau des émotions qui se dégagent de son visage. Tu sens qu'il est totalement ravagé, ça ne va pas du tout. Butcher, cela dit, c'est un petit peu pareil, on est toujours sur un personnage assez extravagant avec des expressions au niveau de son visage quand il parle qui sont assez forcées, en mode papa est de retour. Et c'est plutôt assez fun à suivre comme Butcher qui arrive enfin à tenir tête au protecteur grâce au composé V. On a quelques scènes d'action du coup qui vont être assez sympas dans cette saison, même si encore une fois on n'est pas forcément là pour ça. J'ai préféré suivre cette confrontation entre l'Homelander et Stella, il essaye de la bloquer de tous les côtés. Le recrutement des nouveaux sets est ultra raciste en mode non, même l'Afghane, si c'est la meilleure, non, elle est afghane, on la prend pas. Même si c'est la plus compétente, mais quelle horreur, finalement on fait revenir l'homme poisson qui a été ultra mauvais avec Stella. Dans la saison 1, bien irrespectueux avec elle. L'homme poisson c'est toujours le gros loser qui me fait quand même assez marrer. Bon par contre, le voir coucher avec une pieuvre, ça c'était un petit peu chelou. Le début de l'épisode 2 avec la telenovelas Jamais sans mon dauphin, ça j'étais mais complètement mort. Not without my dolphin, brought to you by Lean Lady Frozen Dinners by Vaught. Et Twain me fait aussi bien marrer, c'est un personnage aussi tellement loser qu'il en devient ridiculement drôle, avec sa présentation, vous savez, pour devenir une icône noire. Le mec d'un coup veut devenir une icône africaine, le costume aussi, le costume africain, c'est drôle. Ça devient même un militant ensuite, il est totalement paumé. Black Noir, on s'en fout un petit peu à chaque fois, enfin personnellement moi c'est un personnage qui m'a jamais touché, et puis là c'est terminé donc on n'en parle plus. Le petit soldat était assez cool à suivre, on installait tout ce petit mystère avant sa première vraie apparition à l'image. On a cette maxi révélation à la fin de l'épisode 7 qui change pas mal de choses, c'est le daron du protecteur, rien que ça. J'avais du coup très hâte de voir le final pour voir ce que ça allait donner, sinon du côté des boys, Yui, grâce au composé V, commence à prendre un petit peu confiance en lui. Le français et Kimiko dans cette saison, personnellement je m'en foutais un petit peu. La crème, j'avoue qu'il était là mais c'était un petit peu pareil pour ma part. On s'éclate, oui, à un moment avec une scène de comédie musicale entre le français et Kimiko. Voilà, on délire, on s'éclate, mais en soi les deux personnages ne servaient à pas grand chose ici. Globalement, tout ce petit beau monde, ça a été un giga plaisir de les retrouver, cette guerre entre les boys et l'Homelander. L'épisode 6, Hérogasme, voilà comme je le disais, alors c'est vrai que c'est un épisode, je m'attendais à ce que l'Hérogasme aussi prenne bien plus de place, finalement c'était pas le cas, comme je le disais, je m'attendais aussi à ce que ce soit plus trash, là aussi non, on est resté assez gentil, bon, il y avait quand même des choses assez dégueulasses, la giga éjaculation, bon, je m'en serais peut-être passé, enfin du coup mes yeux s'en seraient peut-être passés. La queue géante aussi, c'était n'importe quoi. Le plus impressionnant dans cet épisode, le plus marquant, c'était pas forcément l'hérogasme comme je le disais, mais ce combat un petit peu en mode Captain America Civil War, avec Butcher et le petit soldat contre l'Homelander. On a aussi Yui qui va se ramener, cette partie je l'ai trouvée assez stimulante. En termes d'action, c'est peut-être ce que j'ai préféré dans la saison. Bien entendu, de l'action, on va en retrouver aussi pas mal dans le dernier épisode, ou alors là, ça part dans tous les sens. À un moment, même, Butcher, t'as l'impression qu'il va faire équipe avec le protecteur. Bon, finalement, c'est pas vraiment le cas. Il y a quand même des choses pour l'avenir qui vont être assez fortes. Le petit qui rejoint finalement le Homelander. On voit aussi tous ces militants qui commencent à s'allier avec le protecteur. Donc oui, des militants plutôt républicains. On a vu à la fin de l'épisode 2 avec le discours du Homelander à la télé que cette partie de la population commençait à adorer de plus en plus le personnage. On voit sa cote de popularité augmenter alors que du côté des bobos, c'est pas forcément le cas, c'est l'inverse. Le pays devrait continuer de se séparer en deux, un petit peu comme ce qu'il se passe dans la vie réelle. Le petit soldat sera peut-être de retour, on verra. En tout cas la saison 4, et je l'attends déjà très fort. I think I have something. Maybe we can use it to blow Homelander's fucking brains out.
Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. That is not you. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. That's a fantasy too. La dernière vidéo sur la chaîne était Thor 4, on était avec les super-héros, on va continuer puisqu'on va parler de Miss Marvel. On est dans une période très super-héroïque. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis pas encore à jour, j'avais adoré le premier épisode. On verra ce que ça donne, on verra si la qualité a suivi tout le long des 6 épisodes. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à très vite.